Qu'est-ce qu'on a parlé dans ce chapitre matin qu'on l'a dit? Si on m'a fait un compte, si on m'a réfléchi que le peuple juif dans la force de donner leur vie pour Dieu, ça veut dire qu'on a dans nous la guerre sur Nefesh, la force qu'on a prête pour Dieu même donner notre vie. Et comme on a parlé, ça c'est pas quelque chose que c'est attribué à des gens pratiquants, c'est à tous les juifs. Même un juif qui n'aura pas à manger ta rêve, quand même, sinon après on va le donner le choix, ou la vie, où tu vas faire idolâtrie, va te convertir en christianisme, tu vas accoudé à idolâtrie, il est prêt à donner sa vie pour Dieu. Pourquoi il est prêt? C'est quelque chose qui est naturel. On a dans nous une âme divine. Et comme on a dans nous une âme divine, c'est normal que l'attaché avec Dieu ne peut pas être détaché de Dieu. Et comment ça se fait que des autres choses n'écoutent pas la chama, la lettre? Parce que les sœurs, le mauvais penchant qu'on a dans nous, en train de nous dire, c'est pas grave, c'est pas l'idolâtrie, tu vas donner ta vie, mais pour faire un pas, c'est pas grave. Et qu'est-ce qu'on parle qu'en vérité, au moment qu'on est en train de faire une faute, il n'y a pas de différence quoi. On sait que c'est pas de Dieu. Mais c'est une bêtise qui n'est pas dans la tête. Il n'y a pas une différence entre un péché grave et un péché qui n'est pas tellement grave. Et comme quelqu'un qui va réfléchir, qu'il est prêt à donner sa vie pour Dieu, et il pourra raisonner de la même façon, de dire, d'essayer de ne pas écouter les erreurs. C'est pas tellement dur comme donner la vie. Donner la vie, c'est beaucoup plus important. C'est un effort énorme. Et s'il est prêt de faire un effort énorme, pourquoi n'est pas prêt de repousser les erreurs qu'on dit une chose qui est plus facile à repousser? Parce que maximum, si on repousse les erreurs, il y en a plus qu'on pousse cette envie. Ça ne demande pas la santé, ça ne demande pas la vie, ça demande un effort. Et s'il est prêt avec ça, avec la chambre qu'on a dans nous, donner la vie pour nous, c'est sûr que dans des conséquences plus faciles, plus légères, c'est sûr qu'on peut. Ça, on a parlé la semaine dernière, et surtout, on a dit que Moshe Rabbeinu a demandé de lire 2 fois par jour Shema Israël. À quelle génération Moshe Rabbeinu a parlé? La génération qui va rentrer en Israël.
La génération qui va rentrer en Israël, moi je serais bien la première parce qu'il n'y a pas de problème de voisinage. Et pourquoi moi je serais bien la dit, ben Dieu même donne la vie pour Dieu. Pourquoi il a dû le dire? Mais moi je serais bien la vous le dire. Si vous êtes capable, même dans les moments difficiles, donnez pour votre vie pour Dieu, c'est certainement vous êtes capable de faire un effort de ne pas écouter les gens. Il y en a une fois quelqu'un qui l'a dit, quelle est la différence entre une faute et un mitzvah? Il y en a des gens qui, même pour faire un mitzvah, ils ne sont pas contents. Il y en a des gens qui ne sont pas contents quand ils font un péché, où ils sont contents. Mais quelle est la différence qu'il y en a entre un mitzvah et la vera? La détresse, faire un mitzvah, l'Éternel n'est pas content avant. Il n'a pas voulu faire son effort. Mais après, quand on fait, on est très content. On est très content qu'on a fait la mitzvah. Et une faute, c'est le contraire. On est content de le faire, mais après, quand on l'a fait, on regrette. Ça veut dire que ça, c'est naturel. Un juif, avant de faire un mitzvah, peut-être il l'a pas voulu, mais après qu'il le fait, il est très content. Il faut même qu'il a voulu faire le faire, mais après, il n'est pas du tout content. Pour ça, l'Arabie, il a parlé beaucoup qu'il ne faut jamais péter une faute. Péter une faute, c'est encore plus grave que faire une faute. Parce qu'en fait, quand le content, ça c'est quelque chose qui va rencontrer la nature d'un juif. Et pour ça, on a parlé dans le chapitre 25 qu'on a la force d'écouter ce que Dieu dit, soit de faire des fautes d'un côté négatif, ne pas faire d'efforts, soit de faire d'efforts dans le côté positif. Quand on apprend à Torah à faire un effort, quand on est en train de prier à faire avec un effort, on peut faire l'effort, soit le côté positif, soit le côté négatif. Ça, on a parlé jusqu'au chapitre 26. Maintenant, c'est chapitre 26, 27, 28. Il va nous dire que même qu'on est très riche dans notre attention, même qu'on a une âme divine, qu'il est capable de donner sa vie pour Dieu, c'est quelque chose d'incroyable qu'un juif il est prêt à donner sa vie pour Dieu. C'est quelque chose qui le donne. Dans ce cas-là, on a pu penser que ça c'est le point important et c'est tout. Pour ça, il va expliquer du chapitre 26, 27, 28, que beaucoup de fois, il y en a des problèmes extérieurs qui s'ajoutent
à la personne qui laisse pas dévoiler l'âme. Ça veut dire que c'est pas quelque chose que l'âme, il a des problèmes. L'âme, il n'a pas de problème. Le chaman, il n'a pas de problème. Des fois, il y en a des choses qui sont des petits problèmes, des petits obstacles qui peuvent étouffer la grandeur de l'âme. Ça veut dire, dans quelques mots, la personne, il n'est pas naturel. Chaque personne, il a sa nature. Des fois, il est en train de se mettre dans une situation qui n'est pas naturelle. Ça étouffe ses possibilités. Ça étouffe son façon de voir les choses. Et qu'est-ce qu'il va parler? Qu'est-ce le problème qui peut faire de vrais problèmes? Ça, c'est la tristesse. La tristesse, c'est quelque chose qui ne laisse pas un juif être naturel. On peut demander la tristesse, c'est pas grave, c'est pas commencer, t'arrêtes. Mais la personne qui vous l'a dit, c'est que la tristesse, ça peut amener des mal à un juif. Aucun péché, il va amener tant de mal. C'est quelque chose qui est clair à nous. Mais c'est tellement dangereux, c'est tellement grave que si la personne il devient ami avec la tristesse, il ne va plus rien. Et pour ça, c'est marqué dans la Torah, Yves de Tachem Besimcha, pour servir Dieu avec la joie. La tristesse, comme elle va parler dans le chapitre, dans le chapitre 26 de la fin, même quelqu'un qui à 3 heures après-midi, quand il est en train de travailler, il est en train d'avoir des idées de tristesse. Pourquoi? Peut-être parce qu'il est en train de se dire, peut-être je ne suis pas parfait. Dans ce cas, il est en train d'avoir un certain courant de tristesse. Dans ce cas, on aurait pu penser que c'est très bien. La preuve qu'à 3 heures après-midi, quand il est en train de travailler, il a un courant de tchouba. Il est en train d'avoir la tchouba, la tristesse, il a un courant, et il peut être mieux. Dans ce cas-là, nous, on a pu penser que c'est juste un niveau très haut. Parce qu'en plein de travail, il a un courant de faire tchouba. À travailler, c'est pas tchouba. Ça, c'est la force du mal. C'est la force du mal qui le met des idées tordues. Pourquoi? Parce qu'il faut servir Dieu avec joie. S'il veut avoir le courant de tchouba, c'est un moment de faire tchouba. Mais pas 3 heures après-midi quand on travaille. Et qui est-ce qu'il met ce courant? C'est Yisra, qui est le même qui le pousse de faire des fautes. Après, il rend la vie noire.
il est en train de le dire, tu as fait déjà 3 fautes, puis un quatrième. Qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que la tristesse, c'est quelque chose qui va l'amener pour faire encore des fautes. Pour ça, l'attraper va parler beaucoup de ces chapitres. Comment il faut nier la question de tristesse. Tristesse ne doit pas exister dans le travail d'un juif. Il y en a une grande différence entre la tristesse et la vertu. Parce qu'on peut dire que quelqu'un est triste ou quelqu'un qui l'amène. Et on peut penser la même chose. C'est deux choses différentes. Donc quoi ça se prononce la différence? Quand quelqu'un qui est triste, il va dormir. Il ne peut rien faire dans sa vie. Dans ce cas, qu'est-ce qui va le pousser d'aller dormir? Quand quelqu'un qui l'amène, il peut aller danser. Deux choses différentes. Dans le caractère de personne, ça se traduit dans deux façons différentes. Parce que c'est pas qui est-ce qui le lance ces idées. Et pour ça, l'Attrape, il va parler beaucoup comment il faut chasser la tristesse. Un peu la tristesse, c'est un peu la famille d'interprétation. C'est un peu la même idée que de quelqu'un qui devient dépressif. En vérité, c'est un peu dans cette famille. Et là, on va commencer à apprendre le chapitre 26. L'Attrape est en train d'être très dur. Comment il va chasser la tristesse? On est à la page 64. Et 64, la 7e ligne, on va dire 8e, la 9e ligne, c'est le chapitre 26. Mais que quand, par exemple, ça, c'est un langage de la Gemara, צריך לדועה יפה סבר, כלל גודל très grand règle. L'Attrape dit, et ça qu'on va apprendre maintenant, c'est une très grande règle dans la service de Dieu. Et il commence par un exemple qu'on va comprendre la chose mieux. Parce qu'on est en train d'avoir un exemple qui est devant nous, l'exemple de la vie, on peut mieux comprendre la divinité. Quand c'est marqué de verset, mes psaris de Machel, Erza, je peux voir le cas Dieu. Ça veut dire qu'on est en train de voir comment ça se déroule dans la vie. On peut voir que la même chose il est dans le travail de Dieu, la service de Dieu. Et comme il dit dans la 12e ligne, qu'on veut gagner le Nasi Ardov Gashmi
qu'on veut gagner une chose matérielle. Ça veut dire, on va prendre l'exemple de boxeurs. Deux personnes qui sont des boxeurs, ils jouent, un il veut gagner l'autre. Il dit la troisième ligne, que quand, par exemple, je nage deux personnes, en méthode qui me disait, qui joue un avec l'autre, la pile c'est pour un, il va faire tomber l'autre. Parce que le boxe ou un autre jeu, ça veut dire qu'il y en a deux personnes qui sont en train de montrer qui est le plus fort. Un, il cherche comment il peut tomber l'autre qui va montrer que lui est le plus fort. Par exemple, dans le jeu de boxe ou dans d'autres jeux. Il dit, dans la quatrième ligne, ne me retrouver à tous. C'est un de ces deux boxeurs, le triste. Les cadeaux qu'il a d'eau. Et peut-être, ça peut être qu'il y en a deux qui jouent. Un, il est, le jour qu'il joue, il n'est pas à l'aise. Il est triste, il est peignant, il est doux. Dans ce cas-là, qui est tout calme, il va être vaincu très facilement. Mais il va tomber. Quand il va même qu'il est plus fort. Quand il y en a deux numéros qui jouent, un, deux par exemple, même qu'il est plus fort, mais si ce jour-là, il n'a pas le moral, il est triste, il est doux, le numéro 2, il va le gagner. Pourquoi? L'homme, il est plus fort, il a plus de moyens. Pourquoi c'est le numéro 2 qui va le gagner? Parce que ce jour-là, il n'a pas le moral. Comme il n'a pas le moral avec le meilleure facilité qu'il a, même qu'il est beaucoup plus fort, le numéro 2, il va tomber devant le numéro 2. C'est le numéro 2 qui va le gagner. Pourquoi? Parce que Dieu, il a mis, à part la qualité qu'on a dans chacun, Dieu, il a dit qu'il y en a encore quelque chose qui est important pour dévaler notre vraie nature, c'est d'être bien, ne pas être triste, et s'il n'a pas la joie ce jour, c'est l'autre qui va gagner plus facile. Et ça, c'est quelque chose d'incontestable. On connaît ça dans tous les endroits du sport. On sait très bien pour ça, on a entendu beaucoup de fois à la radio, ça causait, et beaucoup de choses qu'on ne sait pas, que toutes ces personnes qui courent ou qui font la gymnastique, ils prennent des médicaments. Pourquoi ils prennent des médicaments? Pour être bien, pour ne pas être triste, pour ne pas être déprimé.
il y en a des choses qu'on sait, il y en a des choses qu'on ne sait pas, mais on voit très bien que comme quelqu'un qui est très fort, c'est pas la force qui va le faire gagner, qu'est-ce qui va le faire gagner le moral. Et on connaît ça dans médecine, dans beaucoup de choses, que le moral des personnes, on peut briser toutes les barrières. Et quand on n'a pas de morale, c'est fini. Et là, on a parlé d'un exemple. Maintenant, on va voir sur quoi on donne l'exemple. Dans ce cas, on a pris 5 lignes du chapitre 26. Carrément, c'est la même chose. La ligne 6. Quand on a regardé les Sahara, qu'on a de nous que les Sahara disent la vie. Les Sahara disent la vie. Quand on veut regarder les Sahara, il y a le natron, on ne peut pas le gagner. On ne peut pas le mettre dehors. Par qu'on les peignons, les cadres qu'on les loue, on aime ça qui est bien, mais tous que malheur, que ça vient de la tristesse, puis le cœur le boucher comme une pierre. Ça veut dire qu'on n'a pas le moral, qu'on est triste, on ne peut pas gagner les Sahara. Même qu'on a l'anisham est là beaucoup plus de force que les Sahara. L'anisham est le plus riche. La plus d'aide de Dieu, la plus de force, et c'est une logique tout à fait raisonnable. Quand même, on ne peut pas gagner le Sahara si la personne, il est triste. Si la personne, il a pas le moral. Qui seulement mais résoudre qui peut être seul, ça veut dire qu'il peut être vraiment bon, moral, l'imchar qui est bien, mais simcha de joie, optique t'enlève le cœur ouvert, et t'arrête qu'il est pur, qu'il est propre, mais qu'on dit de tailler de tous les soucis, mais active la tristesse, bonne âme dans le monde. Dans quelques mots, il a dit, c'est l'exemple, il est mot à mot. Comme deux personnes qui font le concours. Mais le moral, il est très fort. Maître perdu, tu vas perdre de bonnes modes. Pourquoi? Parce que ce jour-là, le moral, il est triste, il n'a pas le moral. La même chose, on a de nous, le Yétzatov, l'âme divine, les arts qui sont en train de nous approuver, de nous repousser, d'être comme Dieu veut. Si la chama sera triste, même de triste, pas de Torah, le triste
parce qu'il n'a pas beaucoup gagné d'argent. Il est triste parce que son travail ne va pas. Ou il est triste pour une autre chose. Comme la personne est triste, dans ce cas-là, c'est l'État qui va le gagner. Comment se fait que ça gagne un juif? Parce qu'il n'a pas de moyens. La Neshama, elle n'a pas ce moyen de se préparer contre le mal. Pourquoi elle n'a pas ce moyen? Ça ne veut pas dire qu'on a enlevé la force de la Neshama. On n'a rien enlevé. Mais il est triste. La tristesse, c'est quelque chose qui rend la personne incapable. Parce que la plupart la tristesse, c'est pas lui, on n'a pas la tête, on n'a pas le cœur, on le rend triste. Mais la tristesse, c'est comme quelqu'un qui est devant sa maison et il n'a pas la clé. Dans ce cas-là, il peut être à côté de sa maison, mais il ne peut pas rentrer. Qu'est-ce qu'il a sa maison? Personne n'a vu la maison. Mais on a vu la clé. Il ne peut plus rentrer à la maison. La même chose, il est comme quelqu'un qui est joyeux, comme quelqu'un qui a le moral, les autos, la jamais gagnent. Quand la personne n'a pas le moral, c'est ça qui gagne. Et pour ça, on n'a pas le droit d'avoir aucune idée de n'importe quoi. Le travail de chanter autre chose, la tristesse, le souci, c'est quelque chose qui rend la personne incapable. Dans ces cas, dans ces lignes qu'on appelle les 9 lignes, l'Adrab l'a mis, l'a souligné que comment la chambre marche, qu'on est plein de joie, qu'il n'a pas de tout aucun souci. Si un jour il est soucieux, l'État peut facilement le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il est triste. De quoi tristesse? On va parler d'aucune chose dans le monde. On n'a pas le droit d'être triste. Pourtant, il y en a un phrase dans la Gemara, que la Gemara nous dit, et soit qui n'a pas le droit de crier sur le passé. Le passé, c'est passé. Il y en a des gens qui sont toujours soucieux. S'ils ont fait des choses qui n'ont pas bien, s'ils ont fait une affaire qui n'a pas marché, dans ce cas, toujours, ils sont en souci, toujours sont tristes. Pourquoi ils ont fait l'affaire? Et dans ce cas-là, comme quelqu'un qui le soucie, ça enlève la tête, ça enlève le cœur, ça enlève tout. Et pour ça, la Gemara dit sur le passé, on n'a pas le droit de parler. Pourquoi des fois on a le droit de parler, de passer, que l'avenir sera mieux? Que l'avenir qui va pas ressembler au passé.
Mais parler sur le passé elle-même, non. Ça donne rien et ça prend la personne d'avancer. Et maintenant, il va demander de certaines questions et certaines réponses. D'abord, il a donné la règle générale. Et maintenant, on va apporter des versets qui est peut-être un peu déballé. Tel verset le dit ça, qu'est-ce qu'on va répondre? Pour ça, la trêve, il l'explique qui répond. Match Gotov, ça, on est la première ligne du chapitre 26. Au match Gotov, ça, c'est marqué un verset relative de toute tristesse. Hier matin, il va nous rester quelque chose de plus. Il y a un verset qui s'est marqué de toutes les choses tristes. Il peut nous rester quelque chose de bien. C'est un peu une contradiction qu'on vient de dire. Pour ça, la trêve va tous répondre. Pourquoi il répond? Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, voilà, il a tel verset. Pour ça, la trêve dit, vous avez mal appris le verset. Pire, ça veut dire, j'ai dit à Yitron, mal misère. Qu'est-ce que marqué dans le verset? Que des fois, la tristesse, ça peut sortir un bien. Il y a un drame contraire, mais l'autre de cette verset, moi, je peux comprendre. C'est assez, mais ça l'admet, la tristesse, et bien mal, il n'a aucune qualité. L'autre me dit, vous avez mal compris le verset. Au contraire, de ce verset, on voit que la tristesse est zéro. Mais des fois, il y en a quelque chose qui peut sortir de bien de ça. Ça dépend de quelle façon. Mais la tristesse elle-même, c'est pire que n'importe quelle faute. Yaba il peut arriver, mais nous, et Yitron, quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce que ça peut arriver, quelque chose de bien? À Sibramiti, la vraie joie, à bailler le coffre dans Dieu, à Bahatif, que c'est bien, après la tristesse, à Miki, le vrai. Parce que des fois, ça arrive quand la personne, le moment précis, est en train de faire Chouba. Dans ce cas-là, après, il y en a une joie qui peut sortir de ça de bien. Ça veut dire qu'on ne parle pas de tristesse 24 heures sur 24. On parle si quelqu'un a des moments précis qui fait Chouba. Dans quel espace l'habite avant d'aller dormir. Et quand il fait après Chouba, c'est possible qu'après il pourra avoir une vraie joie.
Ça veut dire la tristesse, ça mène rien. Mais la joie d'après, c'est quelque chose qui est positif. Comme il dit, l'hypnotomanie, de temps en temps précis, avec une étape sur le faute, bebar nafshe par l'âme, amer, belev nishbar, il aura un cœur brisé, Chaldézer, quand il va faire après Chouba, il va avoir à Touma, il brise la force de mal, l'esprit de mal, Besidrache, Bechida Barzel, le mur de fer, à ma sœur, qu'est-ce qui sépare, Béné entre lui, la biche Bashmaïm, entre les pères du ciel. Ça veut dire dans quelques mots. Si quelqu'un qui va faire un chouba comme il faut, et vraiment il va avoir un esprit très brisé sur le pote qu'il a fait, dans ce cas, il va faire un vrai chouba. Quand quelqu'un qui fait un vrai chouba, il la meurt. Dans ce cas, comme après, il sera dans la plus grande joie, parce que les sûr que Dieu il pardonnait, les sûr que maintenant il aura un cœur ouvert à Dieu, le mur de séparation se tombe. Dans ce cas, il y en a bien qui peut sortir de ça. Mais je ne vais pas dire que c'est moyen qui va chercher dans la service de Dieu. Chouba, il y en a un moment qui fait Chouba dans Mandalou, de Rochon de Kibor, fait faire Chouba. Il va par semaine, jeudi soir, ou tous les soirs. Mais c'est quelque chose qui est bien qu'il y a dans ça, c'est les conséquences après. Parce que être triste, ça ne sert à rien. Rav, la tristesse dont on parle depuis le début, c'est la tristesse consécutive à une avéra qu'on a fait, et donc on regrette et on est triste, ou c'est n'importe quelle tristesse qui peut être complètement pas du tout liée à une avéra. On peut avoir fait aucune avéra et être triste parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on dit, être triste, même des choses que c'est pas la Torah, c'est si interdit. Et quand vous parlez de tchouva, c'est la tchouva du fait qu'on a fait la faute d'être triste. On ne peut pas tchouva sur le travail. Quand on fait tchouva, c'est sur les fautes qu'on a fait. Tchouva, ça ne peut pas dire sur les affaires. Tchouva, c'est la faute qu'on a fait. Et quand on fait tchouva dans un moment précis, à ce moment-là, c'est quelque chose de bien, parce qu'après, ça nous remplit le cœur de joie. Mais toute la journée, on n'a pas le droit d'être triste, pas seulement du côté de Torah, même du côté des affaires, n'importe quoi. Il faut éloigner les problèmes de tristesse. C'est quelque chose qui nous enlève toutes nos capacités. Toute la force qu'on a, ça nous enlève. Et le Mourazaken, quelque part dans le Zania, il donne la méthode pour enlever la tristesse. C'est-à-dire c'est un constat, il faut pas être triste. Est-ce qu'il explique comment on peut enlever la tristesse? Il ne peut pas être triste.
Il n'y a pas, je sais pas, le limoud La ou... Torah t'appelle, mais surtout la tristesse, ça passe dans la tête. Il va passer à autre chose. Ouais, mais ça- Pas toi. C'est un sentiment qui fait partie de l'homme. Hein? C'est un sentiment qui fait partie de l'homme, la tristesse, c'est comme la joie. Quoi? C'est un sentiment qui fait partie de l'être humain, la tristesse. Demain, on perd de l'argent, on va pas chanter et danser. On est triste. Ah, on peut chanter parce qu'on n'a Parce pas qu'on a perdu. perdu. Non? C'est normal que les gens soient tristes. Est-ce qu'il y en a, merci qu'on dit la prière. Rapidement, je trouve la biche. Pourquoi un homme ne compte pas? De toute façon, c'est le conseil de Dieu qui pète. Ça veut dire, nous, on n'a rien fait pour gagner, on n'a rien fait pour perdre. Il n'y a pas de raison d'être triste. Il faut toujours faire quelque chose dans la vie qui peut être constructif, qui s'appelle amener quelque chose de meilleur. Mais si ça, on est triste, encore une fois on est triste, et qu'est-ce que ça amène? Démoralisation, à quoi ça sert? Si la tristesse aurait été un moyen qu'on a pu gagner de l'argent, d'accord, mais c'est pas un moyen. C'est pas un outil. Et là, on est le 5 lignes d'en bas. Comment tu comptes Zohar, comme c'est marqué dans Zohar, en pas sur le verset, Ruach Nishbar, Lev Nishbar, qu'on a un esprit cassé, un esprit brisé. Ça veut dire qu'on est en train de faire un vrai tchouba qu'il est marqué dans le chapitre 10, 51. Et quand quelqu'un qui a un esprit cassé, il couille un bel riche de cran, avec ça, ça va être accompli. Le début du verset, Tashmin et ça se bestimera. Tu vas me faire amener la joie à Chivali, Romash, et les chers, la joie, pour voir l'esprit de bonté. Qu'est-ce qui est marqué dans Joie? Sur le chapitre 51, il y a Tilim, il a dit, le roi David, quand on a l'église cœur brisé, qu'on a vraiment fait un vrai tchouba, dans ce cas, Dieu nous ramène beaucoup de joie. Il faut cette petite histoire. Mais c'est une histoire qui demande beaucoup à réfléchir. Vous savez très bien, la fête de Pessah, on est en train de mettre sur la table, l'assiette,
3 matchs. On cherche 3 matchs entiers, surtout le match qui vient de la main, pas toujours entier, c'est pas comme le jeu. Dans ce cas, il y avait Racine, l'époque de rappel précédent, il était invité, je le rappel précédent, il a cherché pour essayer 3 matchs entiers, c'est normal. Et le rappel précédent, il a vu que l'autre devait avoir 3 matchs entiers. Et dans le paquet de matchs où c'était rare, où il n'y avait pas. Le rappel précédent, il a dit, tu sais que ça veut dire entier qu'on est brisé. Ça veut dire qu'on est cassé, ça c'est le vrai entier. Il a voulu dire, il ne peut pas penser que quand c'est son entier, qu'on n'est pas brisé, qu'on est brisé à l'intérieur, c'est le vrai symbole d'entier. Et pour ça, il est marqué dans Zohar qu'avec ça, qu'on a le cœur brisé, qu'on fait Tchouva comme il faut, Dieu nous ramène beaucoup de joie. C'est pour ça qu'il dit la tristesse, ça peut être bien si après on a plein de joie. Et comme il dit la 3e ligne d'en bas, faisait tam à Pachut, ça c'est une des raisons, l'éthique la réserve, qui savent qu'il n'a pas dû le mettre en réserve, les mains pour dire, bismarck ce chapitre, achatik chatzot. Après que dans le temps des gens, ils ont fait des chatzot, quand Madim d'avant d'étudier, avant dans le temps des gens très élevés, ils ont se levé à 1h du matin, minuit, et ils ont fait des chatzot. Ça veut dire ce passage qu'on est en train de parler sur la destruction des temples. Et après, ils ont appris la Torah. Et qu'est-ce que dit la réserve? Qu'il faut dire le chapitre 51 avant d'étudier. Pourquoi? Il est le monde pour apprendre. Besimcha mitzvah Bachem, une très vraie joie dans Dieu, avant que vient après la tristesse. Après la tristesse, il faut être très joyeux. Comme il dit en haut de la page 65, שיש השמחה הזו, cette joie et le yitron, c'est quelque chose en plus qui est naor abba marché qui est la lumière qu'on apprécie quand ça vient après l'obscurité. Comment je compte Zohar, comme c'est marqué dans Zohar, à page sur le verset, V'raïti she'yitra l'chacham nasilut, je vois que l'intelligence la plus que la bêtise, comme la lumière la plus importante qui vient après l'obscurité. Je regarde là-bas,
Dans le Bible, tout ça, il est en train de dire comment c'est important la joie qui vient après la vraie tristesse. Et comme il dit le quatrième ligne de la page 65, en Michel dit Barakoso, un verset clair, c'est marqué de verset, un verset clair. תחת השלמת הסמאי לוקח בשמחה, comme ça passe bien Dieu avec la joie, dans ce cas, ça c'est la raison que la partie de l'exil. C'est parce que la pu traduire le verset comme ça. Mais avant, tu as eu la joie de passer vers Dieu. Et maintenant, dans l'exil, tu n'as pas toutes les choses. Et dans ce cas, ça te fait. Tu n'as rien gagné parce que toi, tu as eu avant tout le bien de passer vers Dieu. La raison l'a dit, il faut-il le verser un peu plus fort. Pourquoi ça l'a arrivé qu'on est dans l'exil? Parce qu'on n'a pas servi Dieu avec la joie. Parce que s'il aurait été toujours joyeux, on n'a jamais fait de fautes, on n'a pas parti dans l'exil. Peut-être laquelle se conduit à tout le monde, Pierre j'arrive à parce que c'est la raison il va dire sur ce verset l'explication comme je l'ai dit, à cause de ça, c'est venu que le parti de l'exil. Pour ça, la Trêve est en train de dire, d'abord dans le principe, que quand quelqu'un il est par joie, il est triste, qu'il a des soucis, les arts il peut le gagner beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que c'est le manque de la joie. La joie, c'est le moteur qui peut dévoiler l'importance de l'enchaînement. Après, il m'a commencé à expliquer dans le passage après, quand quelqu'un qui est soucieux des problèmes qu'il a, des problèmes que Dieu l'a amené, des autres souffrances, comment il peut comprendre, comment il peut faire expliquer à son échappement que quand même il ne peut pas être triste. Ça veut dire que ça va prendre le prochain coup, donc quelques lignes, qui va nous dire même qu'il a des problèmes, vraiment de vrais problèmes, que Dieu l'apaise comme ça, quelle manière il a pour faire comprendre à lui-même qu'il n'a pas être triste, qu'il doit être en joie. Ça on verra après, mais d'abord il a expliqué le principe. Après, dans le chapitre 27, il va dire quand quelqu'un qui est triste, par exemple, du côté spirituel, parce qu'il est en train de dire pourquoi j'ai ça Dieu, j'aurais dû être comme ça dit, ne pas avoir de ça de tout. Dans ce cas, il y en a des fois des gens qui sont prêts pour se prendre pour des gens très importants et ils sont en train de dire pourquoi ils ont ça, ils ont préféré ne pas avoir ça.
Et comme mes enfants étaient mal, dans ce cas, ils sont tristes. Et ça aussi, la très bien expliqué. Qu'il y en a des gens qui sont pas ça, il y en a des gens qui sont ça, mais peuvent repousser. Et triste, ça, il ne peut pas être. Et pour ça, on aura 3 chapitres qui vont nous expliquer l'importance de la joie. Ça veut dire qu'il ne faut jamais s'inquiéter de rien alors? Il ne faut jamais s'inquiéter de rien alors? Jamais. Il faut être insouciant, ça veut dire. Il faut être insouciant. C'est impossible ça.